Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous voulons te recommander cette matinée tant attendue. Nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Éternel, que ton feu descende, que ton feu puisse consumer, éternel des armées, toute forme de ténèbres, Seigneur, pardon, c'est ton Seigneur. Nom de Galilée, Seigneur Dieu d'amour, Père, que le règne des ténèbres soit anéanti dans la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais que la lumière de Dieu règne. Que le règne de Dieu règne au milieu de nous. Amen. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre la direction de toutes choses. Nous nous recommandons de cette main. Nous qui sommes là sur place et ceux qui nous suivent en ligne, nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 Je amen. vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment encore ce matin. Amen. À la quarantaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous ne mettons pas la quarantaine en ligne, cela veut dire que nous devons bien rentrer en profondeur sur les enseignements que nous avons eus auparavant. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur nous a mis en cœur. Que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est que nous allons partager ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je demanderai encore que nous nous levons nos mains et nous demandons au Seigneur d'ouvrir l'entendement spirituel, que le Seigneur lui-même puisse prendre la direction de toutes les choses, lui qui a donné cet enseignement. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur a besoin de ton esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Prends la direction de toutes les choses, Seigneur. Prends la direction de toutes les choses, l'homme de Galilée. Enseigne-nous, instruis-nous. Laisse que toute la gloire nous revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. 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 Nous allons parler du double. Amen. Le double. Alléluia. Amen. Le double, c'est-à-dire ton doublon. Le double ou l'esprit de supplantation. Amen. Je reprends. Le double ou l'esprit de supplantation. Et amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons voulu comprendre le double en cercle. Mais supplantation, nous avons voulu regarder dans les dictionnaires, comprendre que ça veut dire supplantation. Amen. 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 Supplantation veut dire seulement passer devant. Alléluia. Amen. Je suis là et il y a quelqu'un qui passe devant moi. C'est ça, supplanter. Un amen est bien. C'est prendre la place de quelqu'un en faisant perdre à cette personne-là son crédit. Aïe. C'est chaud, hein? Amen. La définition de supplantation, c'est prendre la place de quelqu'un en lui faisant perdre ton crédit. C'est-à-dire, c'est ta place. Oui, on te prend ta place. Toi, tu n'es rien, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus de valeur, tu n'as rien. Pitié. On te remplace, on t'élimine. C'est ça, supplanter. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai demandé. Demande au Saint-Esprit de te donner l'intelligence, d'ouvrir ton entendement, l'intelligence spirituelle, de renouveler ton intelligence pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Un amen est bien. D'où vient cet enseignement? Comment le Seigneur nous a donné cet enseignement? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'avais ma fille, une fille très très intelligente. Si je n'exagère pas, je dirais que c'est un génie. Depuis qu'elle était à l'école primaire. C'est une fille qui ne parle pas beaucoup, mais qui est très, 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 très intelligente. Que je bénis le Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Elle amène le bien. Amen. Alors, quand elle, après la maternelle, elle devait aller à l'école au CP. Quand elle arrive au CP,
C'était en Afrique, hein. Dans une classe, il pouvait avoir 100 élèves. Elle était toujours la première. Elle a été toujours la première de sa classe. De l'école primaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, c'est une dame qui a même écrit un livre. Elle amène bien. Amen. Alors, elle est partie comme ça au CP jusqu'au CM2 pour aller au collège. Nous, on avait une école. On avait notre école à nous. On avait les enseignants et tout. On avait l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. On avait l'école. Elle était la meilleure de l'école. Mais le CEP, pour aller au collège, elle a raté. Ça nous a étonnés. On s'est dit, oh, ben, le CEP, c'est pas grave. On la met au collège. Au collège, elle a tellement brillé. Elle a attiré l'attention du directeur, de ses professeurs. Elle pouvait enseigner les autres élèves. Mais quand elle a fait le BPC pour la première fois, le brevet pour aller au lycée, elle a échoué. Elle amène bien. Elle a continué comme ça. Elle a fait le brevet 3 fois. Nous sommes arrivés ici. Elle est partie au lycée Marie Curie. Elle a brillé aussi comme ça. Il arrivait que le proviseur nous appelle pour nous dire, mais cet enfant, c'est qui? Elle vient de l'Afrique réellement. Oui, elle a brillé comme ça. Elle amène bien. Amen. Alors, un matin, quand elle partait à l'école, parce que moi, je savais qu'elle avait des problèmes pour les examens. Là, j'avais déjà compris, j'étais une servante de Dieu, je suis une servante de Dieu, j'avais déjà compris le problème. Elle amène bien. Un jour, elle est venue me dire, coucou maman, je vais à l'école. Elle était au lycée, l'année où elle était en train de faire son bac. Alors moi, j'ai dit, ok, que le Seigneur t'accompagne. Elle est partie. Je suis restée à dormir, comme si je dormais, comme si je ne dormais pas. Je vois une autre elle. Elle amène bien. Amen. Qui ouvre la porte de ma chambre. Au lieu de me dire, coucou maman, je suis partie à l'école. C'était comme le rêve, comme je ne sais pas quoi. Elle amène bien. Amen. Je lui dis, mais toi, tu n'es pas partie à l'école. Tu m'as dit que tu partais à l'école. Vous voyez, les rêves, je ne sais pas si c'est un rêve, si c'est un songe, s'il faut appeler ça vision, comme si tu dors, comme si tu ne dors pas. Il me dit, je lui dis, mais tu n'es pas partie à l'école. Il dit, moi, c'est elle qui va à l'école. Elle a dit, c'est elle qui va à l'école. Moi, je ne pars pas à l'école. Moi, je suis là. Elle amène bien. Amen. Je sursaute comme ça. Je cherchais à comprendre, est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un message? Oh oui, le Seigneur voulait me montrer qu'il y avait un double. L'autre qui est normal, l'autre qui va à l'école, mais il y a une autre qui reste à la maison, qui supplante, qui prend tout. C'est-à-dire qui prend les diplômes, elle amène bien. Alléluia. Amen. Ça ne s'est pas arrêté. Je réfléchis, je dis double. Donc l'enfant là est en deux apports. Vous savez, comme un tout bon combattant, je me suis dit, c'est quoi? C'est le dédoublement, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Je cherchais à comprendre. Un jour, dans la prière, le Seigneur me montre, moi aussi j'avais un double. Alléluia. Amen. Le Seigneur me montre que moi, j'étais là, je voyais un autre moi qui était assise et tout, elle était habillée et tout ça. J'ai dit, mais c'est quoi de voir les gens en double? Alors, il y avait un enfant à la salle, à l'ancienne salle qu'on était à Pointe-Clé. Cet enfant-là aussi était en train de trottiner, d'échouer. J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu aussi cet enfant-là, ils étaient deux. Et l'autre était vraiment vite. Elle amène bien. Amen. Pour comprendre toutes ces choses, alléluia, amen, nous allons repartir dans la Bible. Amen. Elle amène bien. Amen. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Un amen est bien, amen, on acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Amen. Un amen est bien. Amen. Je commence. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. La place du diable, qui on appelait ici le dragon, la place du dragon et de ses anges ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il fut trouvé où? Quelque part. Ils étaient où? Ils étaient au ciel. Amen. Il y a eu quelque chose là-bas, et l'ange Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place fut trouvée quelque part, que nous allons découvrir. Un amen est bien. Amen. La deuxième chose qui m'interpelle, au verset 9, on dit, il fut précipité. Le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Un amen est bien. Amen. Leur place ne furent plus trouvées où? Au ciel. Il fut précipité où? Sur la terre. Un amen est bien. Amen. Alors écoutez comment le Seigneur attire notre attention sur ces êtres qui furent précipités. Amen. Du ciel. On les a précipités, c'est-à-dire on les a chassés du ciel. Ils sont descendus où? Sur la terre. Écoutez comment la Bible attire notre attention. Amen. Si Papa Kofi peut lire pour nous. Amen. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, verset 12 au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, je vais encore lire un mot qui attire mon attention. Des mots. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et puis, on dit quoi? Réjouissez-vous, cieux. Amen. Là où on l'a chassé, il y a la paix, il y a la réjouissance. Mais là où il fut précipité, là où il a atterri, il a atterri où? Sur la terre. On dit quoi? Malheur. Malheur à quoi? À la terre et l'eau, c'est-à-dire à toute la surface de la terre. Et les eaux qui renferment les mers et un amen est bien. Amen. Malheur à vous. Parce que c'est dans ces étendues-là qu'il est descendu avec une grande colère. Amen. La colère, ce n'est pas fait pour garder. La colère, ça s'exerce. Un amen est bien. Amen. Vous savez, nous allons repartir. Nous allons partir très, très doucement. Lentement, pardon. Parce que c'est un grand message qui est en train de frustrer beaucoup de gens aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Le diable, c'est un esprit. Vous voyez les contextes. D'où viennent les doubles. Amen. Ils étaient là-bas au ciel, on les a précipités, ils sont descendus sur la terre et dans les eaux. Un amen est bien. Amen. Ils sont descendus avec une grande colère. Mais ils doivent exercer cette colère-là. Un amen est bien. Amen. Ils vont exercer la colère contre qui? Ils vont exercer la colère contre l'homme. Ils vont exercer la colère. Vous voyez même la colère comment? Quand la colère arrive, la colère, on a dit, sur la terre et les eaux. Vous voyez, quand la mer est en colère, il y a des tsunamis. Quand la mer est en colère, il y a des inondations. Quand la mer, quand la terre se met en colère, au fait,
La terre ne se met pas en colère, la mer ne se met pas en colère. Ce sont ces esprits-là qui sont en colère, amen, bien, qui provoquent toutes ces choses-là. Les inondations, ils provoquent les éboulements de terrain, les tremblements de... Vous croyez que c'est la volonté de Dieu que la terre tremble comme ça, amen, bien. Amen. Alléluia. Ce sont ces esprits-là. On nous a dit quoi? Malheur à la mer et à la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. La terre, sur la terre, il y a les hommes. Sur la terre, il y a la terre elle-même. Sur la terre, il y a les arbres, il y a tout. Elle amène bien. Amen. Nous voyons comment les tourbillons font. Elle amène bien. Amen. Et comme toujours, la science doit réfléchir et donner des noms à ça. Mais à la base, nous savons que ce sont des choses spirituelles. Elle amène bien. Amen. Vous savez, Dieu est esprit. Amen. Les anges de Dieu sont des esprits. Amen. À la base, le diable et ses anges étaient aussi des esprits de Dieu. Amen. Mais ils ont été précipités à cause de quoi? De la rébellion. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Nous voyons maintenant, il se passe deux royaumes. Il y a un royaume qui est resté en paix au ciel et il y a un deuxième royaume qui a été précipité sur la terre avec une grande colère. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont deux royaumes en conflit. Elle amène bien. Amen. Quand ils furent précipités, le ciel nous a avertis. Le ciel nous a dit, malheur à la terre. Parce qu'il y aura beaucoup de choses dans ce malheur-là. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Sur la terre elle-même, proprement dite, mais sur les hommes qui habitent quoi? La terre. Elle amène bien. Amen. Ils sont animés d'une grande colère. Contre qui? Je disais, contre les hommes qui habitent la terre. Alléluia. L'homme que Dieu a créé à son image, contre tout ce que Dieu a créé qui est sur la terre et dans les eaux. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans leur course, elle amène bien. Alléluia. Quand elle les a précipités. Ceux qui sont sur la terre, alléluia, on voit, il y a les esprits de forêt, il y a beaucoup d'esprits, elle amène bien. Dans les eaux, il y a les esprits des eaux, alléluia. Amen. Les montures qui sont sur, il y en a qui sont atterris sur les montagnes, ils sont devenus les esprits des montagnes. Il y en a qui sont atterris sur les forêts, ils sont devenus. D'où vous voyez de fois dans vos songes, quand ces esprits-là nous attaquent, ils prennent la forme de là où il a atterri. Amen. Tu vois une sirène t'attaque, c'est seulement un ange déçu, un amène bien. Amen. Tu vois un serpent dans ton rêve, tu vois un serpent commence à te suivre, commence à vouloir te faire du mal, alléluia. Amen. C'est seulement un esprit, alléluia, qui a pris le corps de là où il a terminé sa course. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois un crocodile qui commence à te menacer, alléluia. C'est seulement un esprit qui a pris la forme de là où il a atterri. Elle amène bien. Amen. Dieu dit malheur à la terre. C'est là où commence le problème de la terre. Amen. Elle amène bien. Amen. Au ciel, il y a la paix depuis leur précipitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, on dira qu'ils ont été chassés. Amen. 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 Ils ne sont plus là-bas. Ils sont maintenant à la terre et sur la terre. Mais sur la terre, ils sont en train de manifester quoi? La colère. Elle amène bien. Amen. Ils sont en train de manifester quoi? Le malheur. Parce que Dieu nous a attiré notre attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut prendre aussi la forme d'une personne. Alléluia. Amen. Tu le vois comme ça, tu le rencontres, tu dis que ah, ça c'est une belle femme. C'est une belle personne. Alléluia. Or que c'est un esprit qui a seulement pris la forme humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Vous allez, quand nous avons parlé des enfants esprits, Amen. vous allez chez un féticheur. Parce que vous n'accouchez pas chez un magicien, je ne sais pas, c'est un charlatan, des gens qui se disent qu'ils peuvent donner un enfant à quelqu'un. Ils ne te donnent pas un enfant, ils te donnent un esprit qui a pris la forme d'une personne. Alléluia. Amen. C'est là où commencent les malheurs. Amen. Amen. C'est seulement un esprit qui peut prendre la forme d'une personne. Alléluia. Pour Amen. exercer quoi? C'est pour exercer cette colère et exercer le malheur. Amen. Amen. La personne, vous voyez, si une personne se retrouve
avec un double. Alléluia. C'est-à-dire la personne est en deux. Un amen est bien. Il y a une partie, la personne que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Mais il y a une partie qui est que nous appelons aujourd'hui l'esprit de supplantation. Un amen est bien. Amen. Qui a pris seulement la forme de cette personne-là. Tu vois que vous êtes maintenant deux. Beaucoup de gens le voient dans les rêves, dans les songes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi j'ai demandé que le Saint-Esprit puisse renouveler ton intelligence. Alléluia. Le but de cette deuxième personne-là, c'est quoi? C'est un esprit de colère. C'est un esprit de malheur qui a pris seulement ta forme. Pour quel but? Pour te supplanter. C'est-à-dire, il va prendre ta place. Que tu le vois avec les yeux physiques, que tu ne le vois pas. Il va prendre ta place. Il va prendre tout ce qui est à toi en te faisant perdre ton crédit. Il va te remplacer partout et pour tout. Il va même éliminer que tu n'existes pas. Alléluia. C'est-à-dire, un amen bien. Amen. Une personne physique peut être animée d'un esprit de supplantation. Il rentre dans ta vie juste pour prendre tout ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Toi, tu es là. Alléluia. Amen. Tu n'as rien, mais c'est lui qui jouit de ta vie. C'est lui qui travaille avec ton étoile. Il est animé d'un esprit de supplantation. Toi, tu n'as rien. Tu fais des efforts, tu n'as rien. Alléluia. Il peut être physique comme il peut être spirituel. Alléluia. Alors, c'est un long enseignement que nous commençons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons terminer avec ça. Un amen est bien. Amen. Pour quel but? C'est pour te remplacer, pour t'éliminer, pour te faire, pour te dépouiller, pour prendre tout ce qui est en toi, à toi, pour t'éliminer. On ne te voit pas, c'est elle qu'on verra. Un amen est bien. C'est quoi? Il va exercer en toi la colère et le malheur. Si Papa Kofi peut nous lire Apocalypse 12, le verset 12b. 12b. C'est malheur. Oui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Un amen est bien. Moi, je vais encore relire. Un amen est bien. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est-à-dire, quand on dit la terre, tout ce qui renferme la terre, le diable est descendu avec une grande colère. Dieu attire notre attention, que personne ne te dise que non, oh, mais tout est accompli, tu n'as rien à combattre. Et le verset là vient d'où? Oh non, Dieu, il a déjà combattu pour nous. Il a déjà, un amen bien. Amen. Le Seigneur, le Dieu, le créateur du ciel et la terre, il a dit malheur à la terre et les mers, car le diable est descendu avec une grande colère. Regardez quand les eaux, quand les mers se déchaînent, regardez comment il y a les tsunamis, comment l'eau se fâche. L'eau est à la recherche de tout ce qui est sur la terre. Amen. Pour les détruire. Un amen bien. Amen. Que personne ne te trompe. Oh non, tout est accompli. Oui, il a accompli son œuvre à la croix. Amen. Un amen bien. Amen. Mais toi, tu dois combattre. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a le diable qui est avec nous ici sur la terre, animé, et ses anges animés d'une grande colère. Un amen bien. Amen. Pour nous apporter quoi? Le malheur. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le double est là juste pour nous détruire, pour nous combattre. Il n'est pas notre ami. Il est là pour prendre tout ce qui est à nous, pour nous empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu. Et amen bien. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le projet quoi? De bonheur, d'espérance. Et amen bien. Amen. Mais lui, il a un projet de malheur et de colère pour nous. Et amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Lui, son origine, c'est la colère. Son origine, c'est le malheur. Dans cette colère, il est capable de tout détruire. De détruire la terre. Nous voyons
Alléluia. Amen. Tremblement de terre. Plus de 50 000. C'est-à-dire, il peut, dans cette colère-là, il peut vibrer la terre et puis il renverse tout un pays. Un amen est bien. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Que la destruction. Alléluia. Amen. Je veux revenir un peu sur le témoignage de ma fille. Aujourd'hui, nous avons combattu toutes ces choses. Elle est tranquille. Elle a eu les diplômes, je le dirai après, elle a eu ses diplômes. Elle continue à en avoir. Elle vient même d'écrire un livre. Elle amène bien. Amen. Pour dire que c'est quand même quelqu'un qui est intelligente. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable l'a détruit. Sans cette information, la destruction à l'heure. La Bible nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, oh non, moi je suis fatigué, les mêmes enseignements, les origines, les mêmes enseignements et tout. En tout cas, moi je suis fatigué. Tu es fatigué, fatigué. Nous on continue. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de supplantation est capable de prendre ce qui est à toi. Passer toujours devant toi. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait pleurer. Oui. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la cause. Aujourd'hui, les gens sont dépouillés. Les gens sont détruits. C'est-à-dire, cet esprit de supplantation-là, ça va te mettre dans la confusion. Tu vas dire, je prie ou je ne prie pas. Amen. Je vous dis, ma fille, elle partait à l'école. Elle pouvait remplacer le professeur. Mais à l'examen, et les directeurs d'établissement, et les professeurs, et les collègues sont étonnés. Elle n'a rien. Et j'ai vu, moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu, elle était bien en train de studier. Je dis, mais toi, tu n'es pas parti à l'école. Il dit, c'est pas moi. Moi, je ne parle pas à l'école. Ça veut dire qu'elle ne parle pas à l'école, mais elle prend tout ce que l'effort que l'autre est en train de fournir, et elle prend tout. Elle amène bien. Voilà pourquoi je pouvais dire, l'esprit de supplantation, où le double peut être physique, elle peut être aussi spirituelle. Dans le cas de ma fille, elle était spirituelle. Elle amène bien. Alléluia. Vous savez comment ça se manifeste? Tu arrives toujours trop tard. Alléluia. Amen. Toi, tu arrives toujours trop tard. Lui, il passe toujours avant toi. Il prend toujours ta place. Elle amène bien. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a un papa. Un papa, quand nous étions à Brazza, ce papa-là, il a témoigné, il a dit un jour, il est parti à la banque chercher son salaire. On lui dit, oh, mais toi, tu es passé. Alléluia. Amen. Donc, il était à chaque fois le papa l'a dépouillé. Ça veut dire quoi? L'esprit de supplantation arrive toujours. Il peut prendre le corps de qui il veut. Il peut rester dans son corps spirituel. Comme il peut prendre le corps physique pour te dépouiller, tu vas voir ce qui est à toi et virer chez un autre. Alléluia. Vous êtes deux. Vous arrivez comme ça, toi on te prend jamais, on prend seulement l'autre. Alléluia. Quand tu arrives comme ça, on dit, oh, tu es en train de postuler, elle amène bien. Amen. Mais tu as le crédit, tu mérites d'être recruté. On dit, mais non, oh mince, on vient de prendre la dernière personne. Bon, toi, on te met sur la liste. Prochainement, tu es à la tête de la liste. On prend compte que vraiment, tu as mérité cette place. Mais le quota, elle amène bien. Lui, il est là, il a déjà pris ta place. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Toi, c'est seulement prochainement. Tu es toujours placé prochainement. Tu es toujours en liste d'attente. Ou tu es à la tête de la liste d'attente. Ça ne veut rien dire, Bandeko. À la tête de la liste d'attente, ça ne veut rien dire, Joseph. Amen, papa. Amen. Je me rappelle, Papa Kofi, quand je viens comme ça, il était en train on a fait beaucoup d'années ici, je le regardais. Il dit, maman, j'ai les stagiaires, je suis en train de former. Après, jusqu'à ce que maman, ces stagiaires-là sont devenus des banadières. Mais lui, il était là. Supplantation. Beaucoup de gens sont en train de vivre les supplantations, mais il est comme, alléluia. Vous voyez, tu arrives comme ça un jour, quand j'avais encore cette chose-là au-dedans de moi. Maman nous appelle, on avait fait un bon travail à Brazza. Maman nous dit, oh, venez. Alléluia. Amen. On vient. On arrive comme ça, elle nous a félicité. Après, c'était le moment des cadeaux.
Et moi, je m'assois toujours au fond là-bas. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, elle avait beaucoup de bijoux, les paquets de bijoux. Alléluia, qu'elle avait fait acheter pour nous. Elle donne à tout le monde. Moi, j'étais au fond. Comme vous savez, quand vous êtes supplanté, vous êtes timide. Voilà pourquoi la timidité n'est pas de Dieu. J'étais au fond. Pourtant, je faisais un grand travail. Un travail remarquable. Elle amène bien. Amen. Et on arrive, on dit, oh, mais j'avais bien commandé. Mais j'avais bien, maman s'est dit, mais j'avais bien commandé. Mais j'avais commandé. Mais pourquoi? Mais, oh, alléluia. Il va te placer à la place où, c'est-à-dire raison valable que ce n'est pas la faute de la personne qui est devant toi. Il est déjà passé par là. Tu vas te placer à la place où on dira, oh, mais il y a les règles, c'est justifié. La personne n'a pas de faute, la personne ne t'a pas oublié, mais la personne ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, mon dis-moi supplantation. L'esprit de supplantation est déjà passé. Il a pris ta place. Il va te mettre à la place où quand tu arrives comme ça, tu dis, oh mince. On vient de... Oh, mais si on savait. Oh, mais pourtant tu as le potentiel. Elle amène bien. Mais j'ai le potentiel. Pourquoi vous ne m'avez pas pris? Pitié. Le but de l'esprit de supplantation, il va prendre ta place. Elle amène bien. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Sois attentif. Sois attentif à ces choses-là. Le diable, il travaille dans l'anonymat. C'est-à-dire, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. Vous croyez seulement, oh, tout est accompli, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas t'arriver. Mais pourquoi tu vis ça? Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'esprit de supplantation. Oh, Jésus. Alléluia. Pitié. Amen. L'esprit de supplantation. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont des doubles, mais ils ne savaient pas. Tu as fait un travail remarquable. Alléluia. Amen. Au moment du couronnement, alléluia, ce n'est plus toi. C'est l'autre qui est. Alléluia. C'est l'esprit de supplantation qui t'a mis à côté. Elle amène bien. Alléluia. Amen. Il a pris un autre, il l'a mis à ta place. Alors que c'est toi qui as souffert pour bâtir cette œuvre. Elle amène bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Alléluia. Amen. Sur cette chose-là, j'ai vu même les serviteurs de Dieu en train de pleurer sur l'esprit de supplantation. Alléluia. Amen. Vous allez voir une femme qui commence avec son homme, ils étaient étudiants. Elle est obligée de faire les ménages. Elle est obligée de faire même les auxiliaires de vie, d'aller travailler des métiers où c'est tellement difficile. Mais le jour où le monsieur finit les études, il devient professeur de l'université. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi. C'est maintenant un autre qui arrive, qui prend ta place. C'est maintenant, alléluia. C'est l'esprit de supplantation. Vous allez voir, même tu élèves tes enfants seuls. Ou tu es divorcé. Ou tu es une veuve qui élève ses enfants seuls. Ou le mari est parti, elle amène bien. Amen. Tu vends du pain pour les élever. Mais le jour où les enfants là ont fini les études, tu commences à dire maman elle est dans la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu as un esprit de supplantation. Elle amène bien. Appelé à être remplacé. Appelé à ne pas jouir de la sueur de ton travail. Elle amène bien. Amen. Tu vas commencer à voir les enfants commencer à dire oh, maman, nous on rêve maman. Tu ne rêves pas maman. Comme celui que tu vois là, c'est l'esprit qui supplante maman. Elle amène bien. Amen. Si tu es dans ces cas-là, tu as rejeté ta maman parce que tu la vois en songe. Prie bien, demande au Seigneur de te parler. Toi aussi, si tu as été supplanté, ne haïs pas tes enfants, ne les maudis pas. Sachez que c'est l'esprit de supplantation qui est en train de mettre la confusion entre vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées comme ça. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu. Un amène bien. Amen. Il vient commencer par exemple lui-même un siège. Alléluia. Il commence le siège lui-même. Il se bat à commencer le siège. Il se bat à gêner, à prier pour que les âmes viennent. Et il se bat à même travailler, à prendre même son argent pour payer les salles, pour s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Une fois l'œuvre du Seigneur assis, les gens sont délivrés, les gens sont venus. C'est elle qu'on chasse. Elle n'a pas le temps
de jouir même, de voir ses enfants, ses enfants spirituels, qu'elle a gêné, qu'elle a prié pour eux. C'est l'esprit de supplantation. Et les gens partent blessés. Et il y a des blessures intérieures. Un amen bien. Tu peux commencer le groupe d'intercession comme ça à l'église, tu commences. Quand les choses sont assises, mais c'est toi qu'on écarte, tu as un esprit de supplantation. Pitié, Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, on dit quoi? La définition même du dictionnaire nous dit que cet esprit-là, son rôle, c'est de te remplacer. Donc, son rôle, c'est de t'éliminer. Le rôle, c'est de prendre ta place et ne te laisser, ne te donne aucun crédit. C'est-à-dire, sans considération, Mandeko, tu as pitié. Pitié, Seigneur, pitié, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Oh, Jésus. Cet esprit agit encore. Il est en train de dépouiller des milliers et des milliers de gens. Un amen est bien. Amen. Genèse 27, le verset 1 à 34. Nous allons partir doucement, lentement pour comprendre comment cet esprit-là travaille. Vous allez trouver que les choses qui vous arrivent sont les choses normales. Ce n'est pas normal. Amen. Le moment est arrivé, tu dois te lever contre l'esprit de supplantation. Amen. Qui te dépouille aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont refroidis dans la foi parce qu'ils ont été supplantés. Ce n'est pas Dieu le problème. La Bible nous dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, beaucoup de choses t'échappent. Amen. Amen. Tu rêves toujours, vous êtes deux. Oh, je suis là, je suis en train de voir un autre moi. Mais l'autre moi là, il n'est pas là pour être là. Il n'est pas là pour t'aimer. L'autre toi qui est là, c'est pour prendre ta place. Un amen bien. L'autre toi qui est là, c'est pour t'éliminer, c'est pour t'enlever le crédit, c'est pour te faire pleurer. Un amen bien. C'est pour te dépouiller, pour prendre tout ce qui est à toi. Pitié, Seigneur Jésus. Un amen bien. Amen. Il peut t'amener en prison, l'autre toi là. Il va commettre des actes. On dit que c'est toi, un amen bien. Puisque c'est toi qu'on a vu. Amen. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison aujourd'hui à cause de l'esprit de supplantation. Que cette parole arrive même chez les gens qui sont en prison sans raison. Ce matin, j'étais en train de suivre quelque chose aux États-Unis. Il y a une femme qui est restée en prison pendant 32 ans à Yéli Kamoté. Et on vient se rendre compte, 32 ans après 4 procès, 32 ans à l'école, le reste, la moitié de la vie, tu moisis en prison. Parce que l'esprit de supplantation, il a commis quelque chose. Il a fait quelque chose à ta place. Et Seigneur, aie pitié. Que cette parole arrive même dans les prisons. Amen. Genèse 27, nous allons partir lentement de 1 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le préporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu,
et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, et il apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père d'Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse, et fit aussi un mets qu'il porta à son père, et dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. » Verset 34. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi, mon père. Amen. » Alléluia. Amen. Pitié, Jésus. Pitié. Alors nous allons prendre le sous-titre de ce paragraphe que nous allons voir. Jésus. Le sous-titre, c'est Ésaü, supplanté par son propre frère Jacob. Amen. Bien. Amen. En d'autres termes, Ésaü remplacé par son propre frère
Jacob. Il est tiré du verset 24. Amen. Amen. Bien. Je vais quand même le lire. Amen. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Eh, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Jacob répondit, c'est moi. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Vous savez, l'esprit de supplantation peut se manifester spirituellement. C'est-à-dire que tu constates seulement les dégâts. Tu constates le dépouillement. Tu constates les échecs. Tu constates, physiquement, tu constates que tu es remplacé, tu es dépouillé. Tu constates les rejets, comment les gens te rejettent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment, mais d'autres termes, quand ça se manifeste physiquement comme ça, tu vois vraiment comme quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un est en train de régner avec tes enfants. Vous avez déjà vu les enfants qui régnent leur propre mère à cause de la maman Leki, à cause de la tata Moissi, à cause de la petite maman, à cause de votre mère qui vous a porté dans son ventre, vous la régnez à cause seulement de... Oh, parce qu'elle est dans la sorcellerie. Qui t'a dit? Amen. Mais si elle est dans la sorcellerie, cherche la défense de ta maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'esprit de supplantation peut prendre ta face. Tu dors comme ça, on rêve que c'est toi, Mandego. Joka. C'est le double qui est là. Amen. Moi, j'ai vu ma fille. Je lui ai dit, toi, tu ne vas pas à l'école. Elle me dit, moi, pour me dire que moi, je ne vais pas à l'école, c'est elle qui doit aller souffrir à l'école, lire, et moi, je prends le diplôme. C'est toi qui as souffert pour élever tes enfants. C'est toi qui as souffert pour élever cette entreprise-là, arriver au moment du couronnement, c'est toi qu'on met de côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, elle se manifeste physiquement, c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui prend même tes enfants. Moi, j'ai vu à des femmes qui étaient avec son mari dans la pauvreté. J'ai vu moi après ça. J'ai vu une femme qui a commencé avec son mari, dans la pauvreté, ils ont eu les enfants. Alors le monsieur a été élevé au plus haut niveau, le monsieur a refusé cette femme-là, oh le Seigneur m'a donné une autre femme. Et puis ils sont des combattants. Oh le Seigneur m'a donné la femme-là, et on l'a empêché même de venir voir ses propres enfants. Alléluia. Amen. Je suis en train de raconter cette histoire. J'ai été témoin de ces choses. La dame, on lui a dit interdiction, tu ne dois pas voir les enfants. C'est-à-dire les enfants, la plus grande, elle est partie, parce qu'elle était déjà intelligente, elle partait voir sa mère en cachette. Quand elle fuit les cours, elle va voir sa mère. Alléluia. Amen. Un amen Dieu. Amen. Nous allons, cet esprit qui agit, donc tu vois que tu es seulement dépouillé. Mais il y en a que tu vois réellement, il y a quelqu'un qui prend ta place. Un amen bien. Amen. Vous êtes là, deux sœurs. Alléluia. Amen. Mais si tu as l'esprit de supplantation en toi, tu vois que tu n'as rien, c'est les autres qui sont là bénis. Toi, tu n'as toujours rien, c'est les autres qui ont tout. Alléluia. Amen. Les autres qui prennent la place, qui prennent ta place. Tu auras pour bénédiction que la malédiction. Alléluia. Tu n'auras rien. Alléluia. Pour comprendre, nous allons lire. Amen. Nous allons étudier cette partie. Amen. Comment Jacob a été, Ésaü, pardon, a été supplanté par son propre frère. Un amen est bien. Amen. Au fait, quand tu vas regarder toutes ces choses-là, nous allons lire. Alléluia. Amen. Au fait, et la maman, et les deux enfants, et le papa, ils étaient tous manipulés Amen. Par cet esprit-là. Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Amen. Le verset 12. Amen. Genèse 27, le verset 12, au nom de Jésus-Christ. 12 à 13. 12 à 13. Peut-être mon Père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix,
et va me les prendre. Amen. Alléluia. Amen. Que la malédiction tombe. Alléluia. Amen. Une mère, c'était pas te dire que ces deux enfants, c'est-à-dire et Rebecca, un amen bien, Amen. étaient manipulés par cet esprit. Amen. Ce sont ces deux enfants. Amen. Si l'autre est béni, ouais, alléluia. Amen. Mais pourquoi voler la bénédiction? Pourquoi prendre la place de l'autre? Un amen bien. Amen. Et c'est un esprit qui a commencé à agir dans la vie de ces enfants depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la vie va être la confusion. Papa Kofi, si tu peux lire 22, 23. Verset 22, 23, au nom de Jésus-Christ. Jacob, 22, 23, oui. Amen. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Amen. Alléluia. Amen. Le papa, c'est-à-dire dans la confusion. C'est-à-dire ta vie, c'est la vie de confusion. Je prie ou je ne prie pas. Je jeûne ou je ne jeûne pas. Je cherche Dieu ou je ne cherche pas Dieu. Toi qui pries du matin au soir, quand tu vois ta vie, ça ne ressemble même pas à quelqu'un qui vit. Tu vis la confusion. C'est toi qu'on rêve Moutakana toujours. C'est toi qu'on voit dans les mauvaises révélations. L'esprit de supplantation. Tu prends ta face qui va étrangler les gens. Quand tu te réveilles comme ça, tu te fais des ennemis. C'est la supplantation. Seigneur, pitié. D'autres cas, c'est la sorcellerie, mais d'autres cas, tu es supplanté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui prends le temps pour intercéder, pour prier pour ta famille. Mais c'est toi que la famille la voit. Ndoki, c'est toi. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo na bobo inanga. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. C'est toi qui vas à l'école. C'est toi qui es conscient. C'est toi qui crains Dieu, Bandeko. Mais c'est toi qui es toujours célibataire. C'est toi qui crains Dieu, Bandeko. C'est toi qui n'as pas de diplôme. C'est toi qui es conscient de tes études. C'est toi qui es conscient dans ta vie. Mais c'est toi qui n'as rien. C'est toi qui n'as rien. Mais les autres qui ne craignent pas Dieu, Bandeko. Mais c'est elle qui est mariée. Toi qui crains Dieu. Toi qui as fermé les pieds. Mais c'est toi qui es rejeté. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo na bobo inanga. C'est toi. C'est toi, le pasteur de la famille. Mais c'est toi le plus pauvre de la famille. Nakami nasuka mawana yo. Zabenanga mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo na bobo. Qui va te délivrer? L'esprit de supplantation a dépouillé Esaïe. Et le père va dire quoi? Tu n'as plus rien. J'ai tout donné là-bas. Aujourd'hui, on t'a tout pris. Tu n'as rien. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Depuis ta naissance, depuis ton jeune âge, dépouillé par cet esprit-là. Et tu es là, tu n'as rien. Parce qu'il te manque seulement la connaissance. Aujourd'hui, tu as une visitation. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Rentre seulement en prière. Rentre en prière. Commence à combattre cet esprit de supplantation. Il va te laisser. Moi, je t'ai dit, mon enfant, depuis qu'elle était enfant, c'est en terminale qu'elle a eu le premier diplôme. C'est en terminale qu'elle a eu le diplôme. Elle est partie à l'université. Elle a commencé à briller parce que nous avons arrêté cet esprit de supplantation. Aujourd'hui, elle a tous les diplômes qu'elle veut. Elle continue à chercher les diplômes jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle confusion. Amen.
Quelle confusion, la Bible nous dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tu n'as pas la connaissance de la chose qui est en train de t'animer. Tu n'as pas la connaissance, on te prend tout. On te prend tout. Oh, je vais laisser seulement, écoute l'humilité. Elle amène bien. Amen. Je laisse seulement tout. Pas Zoa Nabango. Pas Zoa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va voir qu'il prenne seulement, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Pourquoi il m'a donné ça? Il m'a donné pas pour prendre, il m'a donné pour que je puisse jurer avec ça. Amen. Tu as souffert avec ton mari, vous étiez étudiant. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a même pas payé pour ce mari, qui n'a même pas gêné. Il te prend ton mari, il parle, oh c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, pourquoi tu as souffert? Tu as fait des travaux pénibles. Tu as élevé ses enfants seuls. Le moment de manger, ils disent que non, c'est notre maman Aleki. Alléluia. C'est la petite maman aussi. Elle amène bien. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée. C'est l'heure de combattre. C'est l'heure de combattre l'esprit de supplantation. C'est l'heure d'arrêter les œuvres de l'esprit de supplantation. Il doit me donner ce qui est à moi. Ce qui me revient, je dois manger le fruit de ce qui me revient. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose, alléluia, me met dans un état, je vois les gens en train de souffrir. Les gens qui sont en train de souffrir, alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Mais comme il n'a pas la connaissance qu'il y a un esprit de supplantation, aujourd'hui tu as la connaissance. Amen. C'est à toi de choisir, de rentrer en prière, de chercher la révélation et de combattre. Amen. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Amen. Papa Kofi, si tu peux nous lire, écoute le verset 24. Verset 24. Amen. La Bible déclare, et il le bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Amen. C'est moi. Est-ce que c'est pas prendre sa place? Oui, il a pris ça. Il a pris sa place, il l'a remplacé, il l'a évincé, c'est ça, ça se dit? Ah oui. Il l'a éliminé. Amen. Il a pris sa place. On lui faisait perdre du crédit. C'est-à-dire, il avait Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Il a été remplacé. Il a dit oui, c'est moi. Le papa était même dans la confusion. Amen. Parce que dans la maison du patriarche Isaac, l'esprit de supplantation a commencé à régner depuis son jeune âge. Il ne l'avait pas chassé. Amen. Il ne l'avait pas su. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Si vous continuez, nous allons continuer l'histoire. Vous allez voir comment cet esprit-là a commencé dans leur famille. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire comment l'esprit-là a commencé dans leur famille. Jusqu'à avancer, jusqu'aux enfants des enfants. Elle amène bien. Amen. 27, 30 à 33. Amen. Je lis le verset 30 à 33 au nom de Jésus. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, Ésaü, son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Amen. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qu'est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinses et je l'ai béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Bandeko. Le double arrive toujours avant toi et toi, tu arrives toujours après. Tu arrives toujours en retard. Il prend tout ce qui est à toi. Il prend ta bénédiction. Il prend ta place. Quand tu arrives, c'est trop tard. Quand tout est déjà fini. Quand le patriarche a déjà tout fait sortir ce qui est à lui. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Moi, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu ne maîtrises pas quelque chose sur un sujet, il faut se taire.
Amen. Le système spirituel est très complexe. Amen. Un amen est bien. Amen. 10 ans de fiançailles, on épouse un autre. Eh, pitié. Alléluia. Amen. Il dit, qui es-tu? Mais j'ai déjà béni. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Écoute, lorsque Esaïe entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Il a tout pris. Il est parti. Vous voyez quand quelque chose est lié avec les esprits. C'est-à-dire, les poils d'un homme et les poils des animaux, c'est pareil. Moi, je crois que les poils des animaux, c'est dur. C'est dur, un amen est bien. Mais les poils d'une personne, même ici, c'est comme les cheveux de la tête, c'est très dur, un amen est bien. Mais le patriarche, comme c'était animé par un esprit, le patriarche Jacob n'a même pas remarqué que ça c'est le... Alléluia. Amen. Un amen est bien. Tu ne vas pas remarquer. Tu n'as pas remarqué le jour où on t'a enlevé tes enfants. Alléluia. Amen. Le jour où on t'a tout pris, tu n'as rien remarqué. Quand la chose a compris, tu n'as rien pris. Quand de ces enfants-là, tu les as élevés en vendant du pain. Tu les as élevés dans ces pays où il fait froid, en faisant les travaux difficiles, comme les auxiliaires de vie. C'est pénible. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'heure arrive, les enfants grandissent, on dit non, c'est le double qui prend ta face, qui va attaquer tes enfants. Un amen est bien, tu pleures aujourd'hui. Tu haïs les gens, il ne faut pas haïr les gens qui ont pris ta place. C'est l'esprit de supplantation qu'il faut haïr, qu'il faut combattre. Un amen est bien, c'est un esprit de supplantation. Tant que tu continues à haïr les gens qui ont pris ta place, tu n'auras pas la solution. La solution, c'est chercher la révélation. Un amen est bien. Amen. Souvent, j'ai vu des serviteurs de Dieu jusqu'à aujourd'hui pleurer. Ils commencent à murmurer. Ils commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé avec difficulté l'œuvre. Vous savez, commencer l'œuvre, commencer quelque chose, commencer un ministère, commencer un siège, un amen est bien. C'est pas facile. Avec le jeûne, la prière, tu es devant obligé de payer les salles, de faire beaucoup de choses, de gêner pour que les brebis de l'Éternel soient éclairées, de gêner pour que les brebis de l'Éternel soient bénies. Mais à la fin, c'est toi qu'on met à dehors. Aujourd'hui, tu es blessé. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ne pleure plus. Amen. Ne pleure plus. L'heure est arrivée. Le Seigneur a écouté tes cris. Le Seigneur a écouté la douleur que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, tu vois même tes enfants dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu commences à voir tes propres enfants en cachette. Tes propres enfants ne peuvent même pas te bénir. Parce que non, et ils rêvent que toi tu es dans la sorcellerie, alors que c'est un esprit de supplantation qui est en train de vous mettre dans la confusion totale. Aujourd'hui, tu vois ton œuvre à toi. Ce que tu as bâti dans les mains de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu vois ton mari à toi. Vous avez commencé. Lui, il était étudiant. Toi, tu faisais les ménages pour qu'il arrive là où il est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas le voir. Devant chez lui, il y a les gardes. Même si tu es malade, même si tu es à pied, aujourd'hui, personne ne te voit. Parce qu'on te dit que tu n'es pas cette femme-là de son niveau. Tu n'as pas étudié. Mais tu n'as pas étudié parce que tu travaillais. Amen. Le temps de faire les études, tu es en train de travailler pour le propulser, pour payer même de ses études, pour qu'il aille de l'avant. Aujourd'hui, ce n'est plus toi. Il y a quelqu'un qui n'a même pas gêné pour lui, qui n'a pas souffert pour lui. Il est dans les bras de Aïe, bien ta capacité, Bandeko. Ne pleure pas. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison sans raison. Tu es en train d'expliquer. Qui peut te comprendre? Nani akoyoka yo bandeko. Yokelanga mawa kolonanga. Yokelanga ma. Nani akoyoka yo? Nzambelanga ye. Nagami
suka e kolonanga nalele liyo e nzambe ya mama e qui va t'écouter. Ce sont les choses spirituelles. Ce sont les choses où tu dois mettre les genoux par terre, te lever, combattre l'esprit de supplantation qui prend ta place. C'est pas la colère violente, c'est pas je ne sais quoi, mais il faut que tu pries. Il faut que tu aies la révélation. Amen. Alléluia, l'esprit de plantation est en train de faire pleurer beaucoup aujourd'hui. Est en train de faire pleurer beaucoup, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il est démasqué. L'heure du Seigneur est arrivée. Nous allons le combattre. Il doit laisser ce qui est à nous. Il doit nous restituer ce qu'il nous a pris. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je veux faire passer un témoignage avant qu'on ne prie. Amen. Si papa peut témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. C'est Papa Boleko, siège de Grenoble. Amen. 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 La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Amen. 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 Moi, je vais témoigner sur la supplantation. Ça se passe pendant que j'étais à Bruxelles. J'étais en prière. Je peux vous donner même la date exacte de ce rêve-là, parce que je note toujours mes rêves. Amen. Alors un jour, j'avais prié. Après la prière, je me suis allongé. Je ne sais pas si je rêvais ou je dormais. Alors, je me suis vu en train de rentrer dans une chambre ou dans une maison. Quand je suis rentré, je me suis vu, moi, assis. J'étais scandalisé. Je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est quoi? Je n'ai jamais vu des choses pareilles. J'ai bien regardé, c'était moi et c'était ma tenue que j'avais. J'ai dit, mais comment ça? J'étais en train de me regarder. J'ai dit, mais comment? Mais je suis là et je suis en même temps assis, c'est quoi? Au moment où j'étais en train de chercher à comprendre, alors le moi qui était assis a bougé. C'est comme si quand le double là m'a vu, il était, je ne sais pas, a réagi. Quand il a bougé, j'ai regardé, ce n'était plus moi, c'était mon frère. Mais il était, ça dit que c'était moi, mais quand il a bougé, ce n'était plus moi, c'était mon frère. Alléluia. Amen. Alors, c'est donc le double. C'est donc mon frère qui me remplace. Ah, s'il me remplace, il peut faire tout à ma place. Jésus, Dieu. Donc, partout, il peut passer partout où tu dois passer avant. Parce que cet esprit-là, il va toujours passer avant toi. Alléluia. Amen. Donc, je ne comprenais pas c'est quoi. Ce n'est qu'après que j'ai compris que effectivement c'était le double. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Si cet esprit-là peut prendre toute ta place, c'est-à-dire, il peut faire tout à ta place, il peut faire échouer tes projets. Amen. Il peut faire couler ton entreprise. Il peut prendre tout ce qui est à toi. Il peut utiliser ton argent. Il peut faire de toi ce qu'il veut parce qu'il prend ta place. Un amen est bien. Amen. Alors, c'est possible. Aujourd'hui, nous avons introduit. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous allons voir un amen est bien. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Ne pleure pas parce que le Seigneur est venu nous éclairer. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole, quoi? Les guérir. Donc cette parole est venue pour te guérir. Amen. Cette parole est venue pour te rétablir. Amen. Cette parole
Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je vous parle, aujourd'hui, on a su ces choses-là, nous prions. Amen. Un amen est bien. Amen. Par exemple, notre fille, elle a prié à l'université. Alléluia. Amen. Elle a eu les diplômes universitaires. Elle a eu les masters. Un amen est bien. Elle a même écrit un livre. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il ne manque quoi? La connaissance. Ne perds pas ton esprit dans les blablabla. On a dit, on a fait. Allez, ne perds pas ton esprit dans des choses inutiles. La vie, c'est des piles, des dossiers à régler. Un amen bien. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, tu m'as enseigné, tu m'as parlé. Gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Amen. On dit merci à Dieu pour l'information. Nous allons dire merci à Dieu pour cette connaissance qu'il nous a donnée aujourd'hui. Mais toi qui écoutes ce message, élève ta voix. Tu n'avais pas la connaissance, mais Dieu, dans son amour, te donne la connaissance. Prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Il y a besoin de te rendre grâce, au Dieu. Que le Dieu soit pour toi, Jésus. Que la gloire soit pour Dieu. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Dieu d'Isaac et de Jacob. Sois élevé le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour la connaissance. Merci, Jésus, pour la connaissance. Parce que, oh Dieu, j'étais détruit. Seigneur Jésus, moi-même, Seigneur, j'ai rejeté des personnes. J'ai fait des choses, frère, parce qu'il manquait la connaissance. Oh Jésus, j'ai subi des choses. Et j'ai vécu des choses parce qu'il manquait la connaissance, oh Dieu. Mais tu m'as donné la grâce. Merci pour ces enseignements. Merci pour la parole de la vie. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, l'éternel de Dieu vivant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Que la gloire pour Dieu, Seigneur Jésus. Oh, merci, Papa, pour la connaissance. Je te loue, Seigneur, pour la connaissance. Je te rends grâce, oh Dieu, pour la connaissance. Oh, Seigneur, Jésus, merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Les mecs ont dit une parole. Une parole, c'est un verset, mais un verset puissant. La Bible déclare dans Osée 4, le verset 6, Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, mon peuple est détruit. Il n'a pas dit les païens. Il n'a pas dit les sorciers. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, on a vu des choses. Des fois, on a rêvé des gens. Je me souviens, la semaine dernière, j'étais en train de témoigner à ma petite soeur, ici. Je disais à ma petite soeur, je vis quelqu'un qui était une personne qui est venue m'évangéliser, une soeur. Elle avait des cheveux violets. Bien aimé, si je n'avais pas la connaissance, j'allais seulement la juger. Je n'allais même pas l'écouter. J'ai dit non, arrière de moi. Mais comme j'étais à l'école de maman, pour l'école me disait toujours, il ne faut pas juger selon les apparences. Alléluia. Ma petite soeur me dit, non, ça veut dire qu'il ne faut pas juger les apparences. Je ne sais pas si vous entendez. Oui. Elle a dit, il ne faut pas juger selon les apparences. Mais combien de fois tout le monde a jugé selon les apparences? Combien de fois on a fait des choses alors que non, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit de supplantation. C'est le doute qui a pris la peau de la personne. Il fallait seulement avoir la compassion. Il fallait seulement prier. Mais toi, tu l'as jugé. Toi, tu l'as critiqué. Toi, tu as fait des choses. Bien, mais c'est le moment de se repentir devant ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis, je viens à toi et je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je... Mais premièrement, on va revenir à Dieu parce qu'il manque la connaissance. Tout le monde a rejeté même la connaissance par moment. Élève ta voix, crie à l'éternel, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai pas de connaissance. Oui, je prie à toi, Jésus. J'ai manqué de connaissance au nom de toi, Seigneur Jésus. Il y a même ça fait des années que je suis au ministère, mais je n'ai pas encore la connaissance, Seigneur Jésus.
parce que je n'ai pas cherché la connaissance, mon Dieu. Des fois, tu veux la connaissance, mais moi, j'ai rejeté la connaissance, mon Père de gloire. Jésus, viens, pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour le manque de connaissance, Seigneur. Pardon pour le manque de connaissance, oh Dieu. Jésus, je crie à toi, Papa. Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée. Je manque de connaissance. Je manque de connaissance, oh Seigneur Jésus. Je manque de connaissance, oh Père. Ma vie est détruite parce que, oh Dieu, je manque de la connaissance. Moi-même, Seigneur, mon roi, j'ai, oh Dieu, Papa, vécu des choses parce qu'il manque de la connaissance, oh Dieu, les amis. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Père éternel. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour le manque de connaissance, Seigneur. Pour le manque de connaissance, oh Dieu. Jésus, je manque de la connaissance. Ça fait des années je suis chrétien, mais toujours en manque de connaissance. Ça fait des années que je suis au Dieu dans ta maison, mais avec le manque de connaissance. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Et je prie à ton papa. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Je prie à ton éternel, mon roi. Je manque la connaissance au Père de gloire. Jésus, pardonne, pardon Jésus. Pardon Jésus. Oh Dieu, je prie à toi, Seigneur, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardon parce que moi j'ai jugé. J'ai jugé par le roi, Seigneur Jésus. J'ai jugé. Je dis les gens, Seigneur, mon roi. Oh Dieu, ce n'était pas eux. C'était l'esprit de supplantation. C'était le double. Mais moi j'ai jugé. J'ai jugé, Seigneur, mon roi. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Parce que je me disais que c'était des sorciers. Oh Jésus, pardonne Seigneur Jésus. Je te demande pardon Seigneur Jésus. Je te demande pardon Yahweh. Oh Dieu, pitié de moi Seigneur Jésus. Oh Yahweh. Alléluia. Moi je sais toujours mes parents. Ma parent voulait que. Il dit toujours, dans ma maison on ne juge pas. Dans ma maison. Mais je ne comprenais pas. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi. Parce qu'on ne sait jamais. Mais si c'est la personne, si c'est le double, il n'a pas encore crié au Seigneur. Tout le monde a jugé. Je vous ai dit qu'à l'époque, j'ai vu cette sœur avec les cheveux violets. Dans le ministère, on dit que les gens qui ont des cheveux de couleur, c'est des sirènes. Si je n'avais pas été affermi par papa m'a envolé, mais j'allais juger. Je vous dis la vérité. J'allais même dire non, ce n'est pas une chrétienne. Amen. Mais alors qu'elle m'a annoncé la parole de la repentance, on m'a parlé même de la repentance. Tout le monde va lever la voix, on va crier encore à l'Éternel. Que Dieu nous pardonne. Là, on a jugé notre frère. Là, on a jugé nos parents. On a même rejeté les parents. Crions à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie à toi, Seigneur. Jésus, pardonne, je t'en supplie. J'ai rejeté ma famille, Yahweh. J'ai rejeté mes frères. J'ai rejeté mes soeurs. Je les ai jugés, oh Dieu. Je croyais que j'étais plus que le Seigneur. Je croyais que j'étais mieux que oh Dieu. J'ai jugé, oh Père de gloire. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, mon roi. Je te demande pardon, l'Éternel des armées. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, oh Dieu des armées. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Oh, Yahweh, pardonne. Pardonne pour les accusations, papa. Mais tu as accusé des gens. Tu as haï même des gens. Parce que tu as regardé les apparences. Tu as regardé ce que tu as. Peut-être tu as rêvé de la personne. Mais qui t'a dit que c'est la personne? Peut-être que c'était le double. Élève ta voix. Pardon, pardon, l'Éternel, Seigneur, je crie à toi. Pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, mon Père de gloire. Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Pardonne, Seigneur, mon roi, papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, mon Père de gloire. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a une question qu'on doit se poser. La supplantation est rentrée comment? Alléluia. Comment est-ce que cet esprit-là est rentré dans ta famille? Qui a ouvert la porte? Alléluia. Qui a ouvert la porte? Dans ce cas qu'on vient de voir, c'est la maman Rebecca qui a, comment dirais-je, il a été manipulée par cet esprit-là. Alléluia. Elle a été manipulée, pas seulement elle. On voit que quand on a lecture la parole, Isaac disait, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Il dit que c'est la voix de Jacob. Mais on dit effectivement l'odeur c'est Isaïe. Donc il y avait la confusion. Mais dans ton cas, qui ouvrait la porte, bien-aimé dans le Seigneur? Peut-être que c'est toi-même qui ouvrait la porte. Peut-être que c'est ton père. Peut-être que c'est ta mère. Je ne sais pas.
Papa, tu m'as créé à l'éternel, que Dieu nous pardonne. Élevons le voix, crions de Jésus. Oh Dieu d'amour, Papa, je vais te crie à toi, Seigneur. Quelqu'un ouvre la porte, moi, Seigneur, victime de l'esprit de supplantation. Moi, victime du double au Père de gloire. Il y a une porte qui est ouverte, oh Dieu. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est mon Père. Ce qui est sûr, il y a eu, oh Dieu, une infidélité quelque part. Il y a eu un péché quelque part. Il y a eu quelque chose, oh Dieu, mon roi, qui a fait que la porte soit ouverte, oh Seigneur. Oh Dieu, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Jésus. Oh Dieu, pitié. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon, Seigneur, mon roi. Oh Jésus. Alléluia. Et même pour mieux comprendre cette partie de la repentance, je vais vous donner mon témoignage à moi. Quand je venais au ministère, maman, dans les années 2004-2005, je crois, j'ai fait un songe. J'ai rêvé, j'avais un habit, un costume gris. Et j'avais fait le rêve. Dans mon rêve, j'étais comme au village, parce que la terre était rouge. Maintenant, je vois une personne qui était devant moi. La personne était avec mes habits, ma papa. Donc, le costume gris. La personne marchait devant moi. Moi, j'étais derrière. On nous a dit que l'esprit, la double, il est toujours avant nous. Maintenant, quand je vois le visage de la personne, c'est le visage de mon père. Alors, mon père était mort depuis des années. Alléluia. Donc, ça veut dire que ce que moi je devais avoir, il vivait en moi, il était mon double. C'est-à-dire qu'il vivait au travers de moi. Ce que moi je devais avoir, moi, c'est lui qui avait ça. Wow. Donc, il me procédait dans tout. Il me procédait. Donc, échec sur échec. Humiliation sur humiliation. N'est-ce pas ce que Ésaïe a vécu? Ésaïe a vécu l'humiliation. Ésaïe a vécu les échecs. Il a vécu le malheur. Alléluia. Amen. Il a vécu le malheur. Au lieu d'être béni, c'était le malheur. C'était la honte. C'était l'humiliation devant ce Dieu-là, devant sa famille. Mais il va crier à l'Éternel. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Qui est la porte qui était ouverte? Qui est l'Éternel? Qui est Jésus? Pour moi, c'était le nom que je portais. C'était le nom que je portais. Et il y a un esprit là qui est venu dans ma vie. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur, mon roi. J'ai ouvert la porte par le nom. Par le nom, oh Dieu, que je porte, Seigneur Jésus. C'était la porte ouverte, oh Dieu. C'était l'une des portes ouvertes, oh Seigneur, dans ma vie. C'était l'une des portes, oh Seigneur, mon roi. Pour qu'un esprit de supplantation rentre. Pour qu'un esprit de supplantation vienne pour me supplanter. J'ai eu, oh Dieu, papa, des échecs. J'ai eu, oh Dieu, des humiliations. J'ai eu, oh Dieu, des choses que je ne comprenais pas. Seigneur, aie pitié de moi. Et pardonne, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, pour ces portes ouvertes, mon Père. Je te supplie, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de l'homme de Galilée. Oh, Yahweh, pardonne. Pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, bonjour. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, l'Éternel. Je te demande pardon, ô Père de gloire, pour ces portes ouvertes, Seigneur. Yahweh, je te demande pardon. J'ai porté le nom d'une personne qui n'était pas dans la sanctification. J'ai porté le nom d'une personne qui avait fait des alliances avec les ténèbres. Pardonne, Seigneur Jésus. Et oh Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Yahweh. Je demande pardon, l'Éternel, Dieu des armées. Pardonne, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare dans le psaume 6, je lis le verset 8. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, on vit de chagrin. Alléluia. Bien-aimé, quand le chagrin en pleure, et devant Dieu, les larmes ont une voix. Les larmes parlent. Dans la Bible, quelque part, on dit que Dieu a dit, j'ai écouté les voix de vos larmes. Alléluia. On va pleurer devant ce Dieu-là. Parce que ce que l'esprit de double vient nous faire, ce que l'esprit de supplantation vient nous faire, c'est marois. Donc, c'est des choses qui font pleurer. Alléluia. On va prier à l'Éternel. Là où tu te trouves, verse des larmes. Que tes larmes partent devant ce Dieu-là. Et devant une voix du Seigneur. Dis à l'Éternel que non, tu souffres. Dis à l'Éternel, je vis le chagrin. Dis à l'Éternel, je vis les humiliations. Je vis la détresse. Je vis la destruction. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus, je vis, papa. Oh Dieu, le chagrin, les humiliations. Seigneur, oh Dieu, à cause de la supplantation. Jésus, dans les années 2000, Seigneur, j'ai souffert. Pour avoir le diplôme, j'ai souffert. À l'université, j'ai souffert. À l'école, j'ai souffert.
Jésus, même dans ma vie, oh Dieu, personnelle, j'ai souffert des humiliations. J'ai souffert, oh Jésus. Et pitié, papa. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que mes larmes, mon Père de gloire, mes larmes, oh Dieu, me remontent auprès de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, je crie à toi, papa, à cause de la supplantation, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Bien-aimé cœur éternel, peut-être que tu as vécu les rejets, pas parce que à cause de toi, à cause du tout double, tu as vécu les rejets, tu as vécu les humiliations, tu as vécu des choses qui t'ont blessé, ont blessé ton âme, ont blessé ton cœur. Crie à l'éternel, frère de larmes. Oh Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je crie à toi, le Dieu vivant. Seigneur, je crie à toi, papa. Oh Jésus de Nazareth, je crie à toi. Éternel Dieu puissant, je crie à toi. Jésus, et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Seigneur, j'ai vécu les humiliations, oh Dieu des armées, dans les études, oh Seigneur Jésus, dans les études, oh Père de gloire. Et oh Jésus, je crie à ton Seigneur, je t'en supplie, papa, pardonne-nous, pitié de moi, Seigneur. Regarde, oh Père de gloire, les larmes que j'ai versées. Regarde, oh Seigneur, mes larmes, oh Père de gloire, mes larmes, oh Seigneur, mon roi. Entends les cris de mes larmes, entends les voix de mes larmes. Éternel Dieu vivant, Seigneur, je crie à toi, papa, ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Oh Seigneur Jésus, je crie à toi, Seigneur, ce matin. Oh Jésus. Yokelanga mawayo zambo yoye. Yokelanga mawa zambo yoye. Yokelanga mawaye zambo yoye. Yokelanga mawa zambo yoye. Yokelanga mawaye kolonanga ye. Yokelanga mawa zambo yoye. Yokelanga mawaye des larmes de chagrin devant le trône de la grâce, devant le trône de l'éternel. Oh Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Et pitié, papa. Je viens me lamenter devant de toi. Je viens me lamenter, l'homme de Galilée. Je viens me lamenter, Jésus. Seigneur, parce que j'ai vécu, papa. J'ai vécu, non, pas j'ai vécu, mais je vis, Seigneur, mon bras. Et oh Dieu, les choses à cause du double. Le double frère de toi qui a tout ravi de ma vie. Le double Dieu, mon bras qui m'a dépouillé. Le double Dieu, mon bras qui m'a tout pris, Seigneur. Le double a pris les diplômes. Le double a pris mes diplômes. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, papa. Je me lamente au devant de toi. Je me lamente, oh Dieu, au devant de ta face, Seigneur. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, l'Éternel. Aie pitié de mon âme, oh Seigneur. Aie pitié de ma vie, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Le double, oh Dieu, m'a tout pris. Le double m'a supplanté, Seigneur. Le double m'a dépouillé. Le double m'a dépouillé. Jésus, je crie à toi. Mais élève ta voix. Peut-être que le double est dépouillé de tes enfants. Peut-être que ton double est dépouillé de tes enfants. Peut-être de ton mari ou de ton épouse. Élève ta voix. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Peut-être c'est de ton travail qu'il s'agit. Peut-être que tu n'arrives même pas à avoir le travail. Quand tu arrives, on dit c'est trop tard. La dernière place a été déjà prise. Bien-aimé, c'est le double qui t'a supplanté. Élève la voix maintenant. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Le double vient pour Dieu, pour dépouiller. Le double vient encore pour me dépouiller, pour me ravir, Seigneur, pour enlever tout ce qui est, oh Dieu, était précieux. Jésus, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Oh, Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, l'âme de Galilée. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Et Jésus, je crie à toi. Je t'en supplie. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, l'âme de Galilée. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Yahweh. Jésus, Jésus, il n'y a que toi pour me délivrer.
Il n'y a que toi, papa, pour avoir pitié de moi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Entends mon cri, Seigneur Jésus. Entends le cri de mon lamentation. Entends mes voix. Entends mes larmes, Seigneur. Entends mes larmes, oh Dieu. Entends mes larmes, oh Dieu. Entends mes larmes, oh Seigneur. Je te supplie, Jésus. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Je te supplie, au Père de gloire. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, pitié, papa. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Christ est notre espérance. Jésus-Christ est notre espoir. Ne perds pas espoir. Alléluia. Je lis une parole dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Je vais lire le verset 4 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. amen. Et puis déclare heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas prier, tu vas dire à Christ, c'est toi ma consolation. Amen. Tu vas dire à Christ, c'est sur toi que je m'appuie. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Élève ta voix. Oui, au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, mon roi. Je t'invoque, oh Seigneur, mon roi. C'est toi mon espoir, Seigneur Jésus. Même si le trouble m'a ravagé, même si les esprits de la colère m'ont supplanté, Seigneur. Mais toi, tu es ma consolation. Tu es ma consolation, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'invoque ce matin. Jésus, je t'invoque ce matin, Seigneur. Jésus, je t'invoque. Même si j'étais humilié, même si j'étais humilié, papa, Jésus, depuis des années, je dis même depuis mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, parce que tu es ma consolation. Je t'invoque, oh Dieu, je t'invoque, oh Dieu, je t'invoque, Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque, oh Seigneur, mon roi. Yahweh, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, mon roi, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, Seigneur, mon roi, oh Jésus. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Je crie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Jésus, je crie à toi, Père de gloire. Ce matin, Seigneur, je crie à toi. Oh, Jésus, tu es mon espoir. Jésus, je ne perds pas espoir parce que c'est toi le Dieu de la solution, c'est auprès de toi. Seigneur, je ne perds pas espoir car c'est toi le Dieu de ma délivrance. Éternel, je ne perds pas espoir car c'est toi qui me donnes la connaissance. Tu m'as donné la connaissance ce matin. Jésus, tu es ma solution. Jésus, tu es ma solution. Jésus, tu es ma solution, papa. Oh Seigneur, me voici devant de toi. Jésus, me voici devant de toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu vivant. Oh Yahweh, papa. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. S'il n'était pas avec nous, il n'allait pas permettre que nous puissions avoir la connaissance. Mais comme il nous donne la connaissance, il est celui qui va nous détruire. Amen. La Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel. Alléluia. Ça a commencé depuis le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges le combattirent. Alléluia. Bien, nous allons combattre. Alléluia. Amen. Le Dieu de Michel, donc l'ange Michel, donc c'est notre Dieu à nous tous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est aussi notre Dieu, il est avec nous. Amen. Voici ce qu'il dit dans Luc 10, verset 19. Il a dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Demain, on va combattre. Ilonga ezali namakila na Yesu, Alleluia. Ilonga ezali namakila na Yesu, Ilonga ezali namakila na Yesu, Ilonga ezali namakila na Yesu. Amen. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre le sang, mais ce sont les esprits de la colère qui sont nos ennemis. Alléluia. La servante de Dieu l'a dit tout à l'heure. Les mères vont renoncer
au double. Avoir renoncé à l'esprit de supplantation. Amen. Bien aimé, je vais vu, ce n'est pas moi qui ai vu, c'est maman qui avait vu, elle a fait un songe, Dieu lui a montré que moi j'étais ici dans cette maison et il y avait 2 mois. Maintenant, maman m'a dit dans le songe d'attaquer l'autre mois, donc le double. Alléluia. Donc Dieu m'a ordonné d'attaquer le double. C'est un ordre de l'Éternel. Alléluia. Mais tu vois, ne sois pas complexé. Peut-être que tu as vu que le double Saint-Esprit, tu vas l'attaquer, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais renoncer, Seigneur, au double, toi esprit de supplantation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toi, libère ma vie. Aujourd'hui, je viens me séparer de toi. Aujourd'hui, je viens me séparer de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit de supplantation, toi esprit double, toi mon double, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toi maintenant. Je renonce à toi, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce au double, au nom puissant de Jésus, je refuse le double dans ma vie, je renonce à l'esprit de supplantation, au nom puissant de Jésus, je renonce à toi, esprit de supplantation, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toi, au nom de Jésus, qui que tu sois, même que je renonce à toi, même si tu avais pris le visage de mon Père, je renonce à toi, quelle que soit ton identité, je sais que tu as un esprit de la colère. Je sais que tu es un esprit de la colère. Au nom de Jésus de Nazareth, je renonce à toi. Tu dois me libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, toi esprit double, toi mon double, je renonce à toi. Toi esprit de supplantation, qui vient me supplanter, je renonce à toi au nom de Jésus. Je renonce à toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois me libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu dois me libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va refuser qu'on nous supplante. On a renoncé à l'esprit. Mais désormais, plus aucun esprit ne supplante. Alléluia. Plus aucun esprit ne supplante. Maman, j'avais vu le songe là il y a des années. Mais toi, tu as encore vu. Ça veut dire que les parents de je vais prier, mais il est encore là. Je n'avais pas la connaissance voilà. de ce qui se passe. Amen. Je ne veux pas la connaissance. Alléluia. On va refuser d'être supplanté. Prions au nom de Jésus. Je refuse d'être supplanté. Je refuse d'être supplanté. Quel que soit l'endroit, quel que soit les lieux, quelles que soient mes affaires, que ce soit au travail, je refuse d'être supplanté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'être supplanté dans ma maison, auprès de mon épouse. Je refuse d'être supplanté auprès de mes enfants. Au nom de Jésus, je refuse d'être supplanté. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans mes affaires, dans mes entreprises, je refuse d'être supplanté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'être supplanté. Au nom puissant de Jésus, je dis non à tout esprit qui vient pour me supplanter, à tout esprit de supplantation. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse d'être supplanté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 66, verset 16, que c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Mais mes sens soient sans pitié. Invoque le feu dévorant sur ce esprit-là. Invoque le feu dévorant sur ce double-là. Invoque le feu dévorant sur l'esprit de supplantation. Je viens invoquer le feu dévorant sur cet esprit. Je viens l'attaquer maintenant par la puissance du feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de supplantation dans ma vie, je t'attaque au nom de Jésus-Christ par le feu dévorant, par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus, par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus, soit consumé, soit détruit par le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu dévorant Seigneur Jésus, le feu dévorant Seigneur mon roi, le feu dévorant sur le double, le feu dévorant sur l'esprit de supplantation, le feu dévorant au nom de Jésus, le feu dévorant, je l'attaque, qu'il soit anéanti, qu'il soit brisé, consumé, détruit par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais on va encore attaquer cet esprit-là. Amen. On va encore l'attaquer. Mais ce sont des choses qui nous ont fait mal, qui ont blessé nos vies, qui nous ont humiliés.
Il est écrit encore de la part de Dieu qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, que tu vas plaider seulement le sang de Jésus sur cet esprit de supplantation. Au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, prie partout où il sort. Peut-être qu'il est en train de fuir, peut-être qu'il se cache quelque part. Mais quand le sang de Jésus-Christ anéantisse, oh Seigneur, je plaide de ton sang sur cet esprit, oh Dieu des armées. Quand il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, il y a je demande le sang de Jésus sur l'esprit de supplantation, sur le double et mon double, Seigneur. Je plaide le sang de Jésus, qu'il soit anéanti par le sang de Jésus, qu'il soit vaincu, oh Dieu, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et alors je plaide de ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et alors je plaide de ton sang, le sang de Jésus, Seigneur, votre roi, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur. Et avec ton sang, le sang de Jésus, oh Dieu, pour anéantir le double, pour anéantir l'esprit de supplantation, au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors Seigneur, je pleure de ton sang, Seigneur, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions voir vivre l'accomplissement de notre prière. Alléluia. Amen. Nous allons lire Agé chapitre 2, le verset 9, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Mais c'est l'espoir. Dieu nous donne l'espoir. Ça veut dire que toi et moi, on doit combattre jusqu'à ce que nous puissions vivre, la gloire de la deuxième maison que Dieu nous a promis dans sa parole. Que nous puissions vivre la paix que Dieu nous promet dans sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas encore lever la voix. Tu vas dire: Dieu, je te fais confiance, car tu as déclaré dans ta parole que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que la première. Si dans la première maison j'étais humilié, je vivrai ta gloire. Si dans la première maison j'étais humilié, je vivrai ta gloire. Si je n'avais pas la paix à cause de cet esprit-là de supplantation, aujourd'hui j'aurai la paix. Bien-aimé, lève ta voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur Jésus, et je te rends gloire, oh Dieu. Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole que la gloire, Seigneur, de la deuxième maison sera plus grande que la première. Si l'esprit de oh Dieu, le double, m'avait dépouillé, si le double, oh Dieu, avait ravi ma gloire, avait ravi mon honneur, avait ravi ma santé, avait ravi tout ce que m'était précieux, même Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, mon droit, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Voilà pourquoi je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Aimez, tu vas lever ta voix et dire merci à Dieu pour la prière, pour l'information, pour la connaissance. Seigneur, je bénis ton nom, oh Dieu. Seigneur, réellement tu es bon, Seigneur Jésus, je t'adore parce que je manquais l'information. Seigneur, j'avais vu le double moi-même. Ta servante avait vu le double, mais je n'avais pas l'intelligence. Je n'avais pas, je ne comprenais pas. Mais tu m'as accordé la grâce, au Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, au Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Oh non, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ.